C'est un colloque qui, comme vous le savez, a lieu tous les 2 ans, depuis 12 ans maintenant, et qui associe 7 académies, dont l'Académie des sciences. Et donc ces colloques, finalement, permettent de présenter à la fois des avancées scientifiques, je dirais pointues, très intéressantes, mais peut-être un peu inaccessibles au grand public, et puis des données plus générales qui intéressent tout le monde. Donc cette fois-ci, j'ai retenu en particulier parce que c'est des choses auxquelles je me suis intéressée, mais bon, que j'ai un peu laissé de côté depuis que je suis en retraite. Et donc, j'ai particulièrement apprécié une conférence sur la transrésistance et l'effet d'autres médicaments que les antibiotiques sur la résistance. Ça, c'était une avancée que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Et puis, un autre aspect qui était aussi qui est très à la mode et sur lequel on avance beaucoup, c'est la résistance avec le mécanisme des pompes des flux. C'est quelque chose que je connaissais, où j'avais commencé à regarder de près à cause de la résistance au quinolone lorsque j'étais encore en activité. Mais là, on a beaucoup avancé. Ce sont des mécanismes compliqués qui permettent d'expliquer des résistances croisées dans différentes familles d'antibiotiques. Enfin bon, c'est très intéressant. Alors sinon, on a eu des présentations sur la situation de l'antibiorésistance sur les animaux de compagnie, qui sont des sources potentielles de bactéries résistantes pour leurs maîtres. Le chien et le chat peuvent contaminer, je pense qu'il faut le savoir, avant de faire coucher les bébés avec les chats et les chiens, parce que les bébés sont plus sensibles, bien sûr. Et puis, la situation générale au niveau français et international, l'évolution des chiffres de résistance, des méthodes appliquées, etc. Et le colloque se terminait par une table ronde où chacun des représentants des différentes académies, donc comme je vous l'ai dit, nous avons 7 académies, Académie des sciences, Académie d'agriculture, Académie vétérinaire, Académie de médecine, pharmacie, chirurgie dentaire. Et pour la première fois, l'Académie de chirurgie s'est vraiment impliquée, donc c'était aussi un point intéressant. Donc dans cette table ronde, tout le monde a présenté la façon dont les étudiants reçoivent un enseignement et sont informés du problème, et on essaie de leur expliquer à quel point c'est important. C'est un message qui est plus ou moins bien reçu au cours du premier cycle, mais qui est développé ensuite dans les activités professionnelles, en particulier au cours de la formation continue. Donc je pense que ce colloque a permis de réunir physiquement un assez grand nombre de personnes, peut-être moins que dans les années avant Covid où on remplissait les salles, mais enfin quand même, il y a plus de monde que d'habitude. Et puis bien sûr, il est diffusé sur Internet. On va recommencer, je pense, dans 2 ans, avec une pérennité de ce groupe de veille qui sera peut-être amené à évoluer, mais quand même, je pense que c'est important qu'on continue. Donc voilà. Alors je voulais dire aussi que Anne-Louise Albois nous a rejoints dans ce groupe et que peut-être elle peut apporter des compléments, puisque je vois qu'elle est là. Tu veux dire quelque chose, Anne? Aïe, aïe, aïe. Oui, ça y est. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà pour tester comme ça. Oui, ça va? Apparemment, oui, très bien. En vidéo, oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, dis bien. Aussi, d'accord. Non, mais Arlette, tu as bien résumé le tout. Moi, j'ai trouvé que c'était un colloque vraiment très intéressant. Il y a des innovations dedans, des orateurs très bons, pointus sur leur domaine. Donc, oui, vraiment, beaucoup d'infos qui sont transmises finalement, intéressantes, parce que l'antibiorésistance, c'est vrai que c'est un peu on va dire c'est très, très classique comme sujet. Après, ce qui m'a un petit peu interpellée, justement, c'est le discours au niveau
formation de l'Académie de chirurgie qui reconnaît, on va dire, le manque de sensibilisation et d'information sur ce sujet, alors que c'est quand même quelque chose d'essentiel, je dirais, dans le métier. Et puis aussi, quand même, beaucoup de choses qui sont faites maintenant. Alors, on dit qu'il faut faire encore plus de One Health et de transversal, mais ça commence à venir avec des formations un petit peu croisées entre les différents domaines. Voilà. Merci Anne. Donc, quand tu disais que l'antibiorésistance c'était l'affaire de tous, hein, c'était ça le sens de ton message, c'est particulièrement bienvenu puisque c'était le titre du colloque. Ouais. L'antibiorésistance, l'affaire de tous.